Salut, c'est Simon. Je m'embarque pour une aventure de 3 mois à travers l'ouest de la France pour rencontrer des dirigeants et dirigeantes pour porter un nouveau regard sur eux. Je pars sans assistance, en Solex, donc je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais en tout cas je vous embarque pendant 3 mois. Alors, c'est par où la direction ? Ma première rencontre arrive, je suis assez content. C'est parti. Je m'appelle Frédéric Munier. Tu diriges Fago. Fago, tu habites À Nantes. Nantes. Et pourquoi est-ce que tu as répondu à la carte postale ? Parce que ça m'intriguait. Et je reste un homme curieux avant tout. L'émotion, c'est quelque chose que je pense que j'ai découvert assez tard. Parce que en fait, j'étais un peu dans un schéma, faut dérouler, etc. Et d'apprendre à prendre connaissance de ses propres émotions. C'est dans une formation que j'avais fait ça sur le management. Et d'apprendre à se connaître soi-même très fort dans l'émotion, dans ta manière de réagir. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai découvert et qui m'est fort utile aujourd'hui. C'est quoi toi ta plus grande peur personnelle par rapport à ton quotidien, ton entreprise ? Tout à l'heure tu me parlais, donc là je travaillais un peu, mais tu me disais une fois que tu as abouti quelque chose, tu voulais avoir ça et tu as réussi, tu voulais telle marque reconnue. Une fois que tu as atteint ça, après, le lendemain on ne sait plus trop ce qu'on a comme nouvel objectif, ou ça peut perdre de saveur, etc. Toi, est-ce que ça serait ça ta peur ? Alors, je donne un peu la réponse, mais est-ce que ça serait... Alors il y a la peur, il y a l'objectif que je ne voudrais pas mélanger, mais peut-être que la crainte d'un entrepreneur qui a une vie bien occupée, etc., c'est finalement, je pense qu'il y a une grosse notion de vide. Et ça fait peur si un jour on retrouvait le vide, le temps pour soi, alors qu'on a une vie assez timée, à 100 à l'heure, rendez-vous sur rendez-vous, etc. Et peut-être qu'une des craintes, c'est si un jour ça devait s'arrêter, le vide, il me ferait vraiment très peur. Parce qu'en fait, ça fait 12 ans dans ma vie que j'essaie d'optimiser tout pour laisser une place à chaque chose. Et du coup, ça peut faire très peur, cette notion de vide. Et après, dans le côté rêve, on atteint des choses. En fait, c'est un escalier, l'entrepreneuriat. Moi, j'aime le rappeler. Et le développement d'une marque encore plus. C'est un éternel... Et avec une mission encore, quoi, c'est sans commune mesure. Mais c'est un escalier dans lequel on grimpe marche par marche. C'est pas parce que tu as la 4e marche que tu as fini. C'est un escalier infini. Donc, en fait, toi, tu regardes derrière, tu te dis « Waouh, j'ai déjà grimpé 4 marches, c'est chouette, bravo !» Soit, en fait, tu te dis « Attends, comment les 4 prochaines, je vais les affronter ? Est-ce que je suis capable ? Comment je vais m'entourer pour ? Est-ce que les hommes qui sont avec moi, les hommes et les femmes qui sont avec moi, vont pouvoir m'aider à aller sur ces 4 marches supplémentaires ?» Et voilà, et en fait, tu prends un peu 4 marches par 4 marches, et quand tu arrives à tes 4 marches, il faut savoir savourer les 4 marches que tu as grimpées d'avant. Et en même temps, il faut savoir se dire, attention, c'est pas fini. Et tu sais, quand je t'entends, il y a quelque chose une sorte de dissonance cognitive, ou de choses qui m'interpellent. Tu as la peur du vide, le jour où ça se finit, quand ça se finira, l'entreprise Fago, etc. Je dis pas que l'entreprise se finira, mais toi, ton parcours chez Fago. J'espère que c'est... Et en t'entendant, à l'instant T, tu es dans quelque chose qui déborde du vase, entre guillemets, d'un point de vue de temps. Tu essaies d'optimiser le temps, ta marche après marche, ça paraît être infini. Donc d'un côté, tu as la peur du vide, mais d'un autre côté, tu as l'infini qui t'oppresse peut-être tous les jours, non ? Non, ça ne m'oppresse pas, parce qu'en fait, quand dans cet infini, tu fais aussi grandir des hommes. C'est cet infini, parfois, je me dirais, dans cette... pourquoi on continue de faire de la croissance ? Et en fait, je me dis de plus en plus, je le fais pour les hommes dans mes équipes. Parce qu'en fait, c'est la croissance qui leur permet de, eux, s'affranchir, de faire grandir leur poste, de faire grandir leurs responsabilités, etc. Aussi, et du coup, je trouve que ça a du sens, qui n'est plus uniquement pour moi, mais qui est aussi à partager avec tous les membres de l'équipe. Et donc ça, je trouve ça important, et même pour nos consommateurs finaux, de faire vivre notre mission de faire fashion auprès du plus grand nombre. Je trouve que ça a du sens d'aller chercher, d'aller prendre des parts de marché sur un gros marché qui est l'habillement. Voilà, donc je trouve que ça a du sens. Et à la fois, la peur du vide, je pense qu'elle s'exprime. Plus on est agité, plus on est dans des émotions assez fortes, hein, dans l'entrepreneuriat, on vit des choses assez fortes, que ce soit dans les réussites, mais aussi dans les... en fait, le fait de dire demain, il n'y aura plus d'émotions, je compare toujours ça à un retraité.
Il a vécu 40 ans de carrière à un niveau d'intensité, quel que soit le niveau de poste, à plein d'émotions, toujours être occupé, etc. Et du jour au lendemain, on lui dit bah maintenant c'est chez toi tout le temps, t'as plus rien à faire. Et t'as plus de projet, etc. Donc tu vois, le gars, il a vachement préparé, et c'est directement cette peur du vide, c'est arriver à préparer quel est le sens de ma vie, qui n'est pas uniquement Fago, et tu le soulignais à juste titre, et quel est le sens de ma vie, et comment je prépare d'autres choses dans ma vie pour affronter, ou en tout cas pour se dire que je ne me retrouverai pas inoccupé, parce que ça peut déstabiliser d'avoir passé 12 ans très occupé, et du jour au lendemain, plus rien à voir comme activité. En fait, on est schizo, quoi. En même temps, on remplit nos vies avec plein de choses. En même temps, on voudrait avoir plus de temps pour nous, et si jamais il y avait trop de temps pour nous, quoi, un peu trop de temps égoïste, là, ça rejoint un peu ça, quoi. Parce qu'en fait, le retraité, du jour au lendemain, il se retrouve avec un temps égoïste de malade. Tout ce qu'il n'a pas réussi à avoir dans sa vie, bah bam, il l'a en un coup. C'est marrant que tu utilises un temps égoïste pour dire un temps pour toi. Ouais, parce que t'es pas en train de te donner aux autres, tu vois. T'es pas en train de, dans ton boulot, indirectement, tu le fais aussi pour tes clients, égoïste, pour. C'est quand même connoté Négativement, je suis d'accord. Mais en fait, c'est un temps toi, t'es dans le service personnel. Pour toi, t'es toujours au service des autres. Moi, j'essaie de l'être un maximum, en tout cas. Tu te considères comme égoïste. Vide. Non, je me considère comme vide. Et ça rejoint le côté vide. Ouais. Ok. Si ma vie, en fait, c'est que de prendre soin de moi, etc., de faire mon potager, mais de pas en faire profiter les autres, tu sais, il y a un côté un peu pas de saveur. Perso, avec des amis, à la petite soirée, je parlais de foot, mais ça peut être aussi, on va mater un match au bar, et c'est trop cool, avec quelques copains. Et ça peut être les temps un peu égoïstes, on vit sa passion, on parlait de bateau, bam, en fait, on se prend une journée que pour soi, et on va faire du bateau, seul au monde. Et c'est important aussi dans l'équilibre. Moi, je dis, on peut en mettre ces 4 pierres. Du coup, le travail, la vie de famille et les amis, et ce temps individuel, personnel, quoi, très égoïste, je trouve, par rapport à tout ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui comptent sur vous pour le boulot, dans la famille, etc., et pour les amis, et d'arriver à garder aussi ce temps égoïste, et d'arriver à le savourer. Ce temps égoïste, c'est de la méditation, c'est de l'art, c'est de la peinture, de la sculpture, du dessin, c'est méditatif, c'est écouter de la musique, c'est se balader. C'est quoi ce temps égoïste ? Alors déjà, c'est du temps. Donc c'est un peu de flânerie, de se laisser porter, et on le fait pas suffisamment, je pense. Mais une soirée loose de temps en temps, à zapper sur la télé, c'est pas mauvais, quoi. Si c'est pas tous les soirs, ça fait du bien, ça vide le cerveau, ça fait découvrir d'autres choses, ça éveille la curiosité. Se coucher à 9h du soir, un soir, en n'ayant rien à faire, il y a plein de choses encore à faire, ou à la maison, ou au boulot et tout. Et c'est pas grave, c'est pareil, c'est du temps, c'est pas du bon temps, mais c'est ça aussi le temps égoïste, prendre un peu de soin de soi, on le disait, par le sport, donc par l'hygiène, par cuisiner. Pour moi, c'est un temps égoïste, quoi. Je le fais pas uniquement pour les autres, je le fais aussi pour moi, parce que c'est un temps où mon cerveau, il déconnecte, quoi. Si tu m'invites chez toi un jour, c'est quoi le plat signature ? Le plat signature, gigot de 7 heures en très simple. Et voilà, et sinon, en fait, je crois que la créativité dans la cuisine, c'est ma signature. Okay. C'est-à-dire que j'ouvre mon frigidaire, je déteste faire les courses, j'ouvre mon frigidaire, je regarde ce qu'il y a, et puis je vais inventer un truc avec. Moi, je pars faire mon tour de l'Ouest en Solex, rencontrer des dirigeants. Quel conseil tu me donnerais pour réussir mon voyage ? Un conseil, et je trouve que c'est ce qui m'avait émerveillé dans ta carte postale au départ, je crois que tu parlais de la notion de temps, de rester disponible aux autres, le goût du voyage, et tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais sur le côté marchand du voyage aujourd'hui, où en fait tu prends un avion, tu vas à l'autre bout du monde, tu vas voir les chutes du Niagara, et tu reviens. Terminé, c'était ça, et en fait il n'y a plus le temps de la découverte, donc je te dirais, prends le temps, arrête-toi, laisse-toi porter par les émotions, mais je pense que c'est plutôt à toi de me donner le conseil qu'à moi. Top. Merci beaucoup, Fred. Pas de quoi. Et puis, je te dis sûrement à très bientôt. Et bonne route. Et Fred, dernière question. C'est par où la direction ? C'est simple. Il n'y a pas de bonne direction, c'est toi, t'as envie d'aller où ? Choisis ton chemin.